Alors, je dirais obstinée. Quand j'ai un projet en tête, je fais en sorte de le mener jusqu'au bout, quels que soient les obstacles. Méticuleuse. Dans l'écriture, par exemple, je suis très attentive aux détails. Je passe beaucoup de temps à effectuer des recherches documentaires pour traiter correctement tous les thèmes que j'aborde dans mes romans. Et travailleuse, je m'investis à 200% dans tout ce que je fais. Alors, Les Sentiers de l'Espérance, c'est l'histoire d'Adam, un jeune soldat polonais que les lecteurs ont pu découvrir dans mon premier roman, Les Larmes d'Auschwitz. Lorsque j'ai commencé à publier le brouillon de cette histoire sur Internet, je me suis rendu compte en fait que mes abonnés étaient tout particulièrement attachés à ce personnage. Et donc j'ai décidé de lui consacrer un roman afin de révéler des détails au sujet de son passé douloureux. Ça m'a permis également d'explorer d'autres points de la Seconde Guerre mondiale laissés de côté dans Les Larmes d'Auschwitz. Ici, dans ce roman, nous nous retrouvons surtout du côté allemand, du côté de l'armée et de la SS. Le ton est totalement différent de mon premier roman. Ici, je voulais faire un texte plus sombre qui correspond à ce passé qu'Adam déteste par-dessus tout. J'ai voulu montrer que c'était un garçon sensible, craintif, qui n'a pas du tout confiance en lui, qui peut se montrer impulsif et parfois très maladroit également. Alors son comportement vous fera sourire ou vous agacera aussi très certainement, mais je voulais un personnage qui commette des erreurs, qui ne soit pas parfait. Mais cependant, j'espère que, comme de nombreux lecteurs avant vous, son histoire vous touchera. Alors écrire, c'est un moyen pour moi de m'évader, de mettre sur papier un trop-plein d'imagination. C'est aussi le moyen de faire passer des messages en abordant des sujets qui me tiennent à cœur. C'est aussi une manière de me lancer des défis. Au départ, je voulais surtout rester dans l'écriture de romans historiques. Mais maintenant, en fait, j'écris des romans policiers, des romances contemporaines, qu'elles soient hétéro ou homosexuelles, des romans humoristiques, je commence du fantastique également. Donc en fait, ça me permet de me diversifier, de progresser, de tenter de nouvelles choses, et c'est très enrichissant en fait. J'ai 20 ans depuis quelques jours. J'ai 20 ans, mais déjà j'ai l'impression que je n'ai plus aucun avenir. Ma vie n'est qu'une sombre prison dans laquelle mon cœur meurtri et mon âme blessée sont fatigués de lutter en permanence. Chaque jour m'apporte son lot de pensées toutes plus obscures les unes que les autres. J'ai fini par comprendre que jamais je n'aurai droit au bonheur, car cela fait bien longtemps qu'il a oublié que j'existais. Parfois j'espère que tout ceci n'est qu'un long cauchemar et qu'un jour je finirai par me réveiller, entourée d'une vraie famille d'amis avec qui je pourrai passer du temps. Ma vie si pâle me fait mal et la solitude est ma seule compagne. Dans mon corps dévasté, la douleur irradie tel un torrent brûlant qui ne cesse d'affluer dans mes veines. Je ne peux plus combattre et je n'ai plus envie de résister. De l'aube au crépuscule, tout n'est que haine, peur, dégoût, mépris.